bonjour, alors voilà, comme promis, je vais vous présenter ma team pour le boss de clan. Alors, on va aller voir mon personnage, si ça veut bien s'ouvrir un jour. Hop, dégage. Alors, chacun a une place bien définie, donc le premier c'est Razine. Razine qui est là pour deux choses. Ceci, donc sur 3 tours, qui permet donc d'affaiblir, de réduire la défense et permettre ainsi à toute la team de faire beaucoup de dégâts. Donc on peut voir au niveau des stats qu'il est à 3000 de défense, c'est pas énorme. Et en précision, on est à 227, ce qui est plutôt correct. J'ai essayé de mettre un petit peu de critique, mais c'était dur de pouvoir tout condenser. Ensuite, la suivante, c'est Martyr. Alors Martyr, pareil, donc qui est quasiment à 3000 de défense, avec 50 000 points de vie, histoire de tenir un petit peu. En précision, on est comme Razine. Simplement, sur les crits, c'est pas terrible. Alors, elle est là pour deux choses. Ceci, sa contre-attaque et l'augmentation de défense, qui est aussi sur 3 tours, qui correspond donc au cycle du boss. Ensuite, on a ceci qui permet aussi de réduire la défense, puisque le sort de Razine ne dure que 2 tours, donc ce qui permet de faire beaucoup plus de dégâts. Son aura donc, augmente de 33% la défense des alliés, donc elle sera en lead, afin aussi de prendre l'aggro du boss. Et celle-ci, donc, qui permet aussi de réduire l'attaque et de sécuriser éventuellement si Cerber ne pose pas son debuff. Ensuite, on a une deuxième contre-attaque, donc qui est Écrase Crâne, qui est là principalement juste pour sa contre-attaque et sa protection d'alliés, qui est aussi sur 3 tours. Au niveau des statistiques, pareil, on est aux alentours de 3500 de défense, ce serait bien qu'il ait plus encore, histoire de tenir plus fort, et il a un petit peu trop de précision, ce qui peut poser problème sur le brutal, parfois. Ensuite, nous avons Banshee qui est là uniquement donc, pour les dégâts. Pareil, donc grosse précision, un petit peu de vitesse et au moins 2500 de défense. C'est pas extraordinaire, mais disons que ça fait le travail. Alors pour ça, donc plaie glaciale qui permet de placer sensibilité au poison, pareil, tous les 3 tours, adapté au cycle du boss, et ainsi de pouvoir poser donc les poisons sur son 1 à chaque fois avec les contre-attaques. Donc 1, 2, 3, 4, il m'en manque un, et Cerber. Alors Cerber qui elle est là pour plusieurs choses. La première, c'est ceci, donc permet de bloquer les debuffs. Simplement c'est sur 4 tours, donc on est obligé de lui mettre beaucoup de vitesse afin qu'elle puisse jouer ce sort tous les 3 tours. Elle permet aussi d'améliorer la défense, mais là c'est secondaire. Au niveau de ses stats, pareil, on est quasiment à 3000 de défense, il lui manque un peu de précision. Qui est là. Simplement, on va augmenter un petit peu plus donc la vitesse, mais pour le moment, ça me convient comme ça, donc j'ai pas à changer. Alors, on va partir donc faire le run. Alors, où est-ce qu'on en est? On est en affinité rouge, donc c'est pas le top pour Banshee, mais on va quand même le faire. Alors pareil, la contre-attaque, vous voyez, j'essaye toujours de mettre donc Écrase Crâne à jouer en dernier afin qu'il pose pas son debuff trop rapidement et ainsi empêcher les autres de poser des debuffs qui sont vraiment importants. Donc on a Martyr en lead qui permet d'avoir l'aggro sur elle. Donc on va commencer, on va faire donc un cycle de boss, ensuite je vous épargnerai le reste. Donc là je vais envoyer donc juste plein de Cerber. Ensuite ici on va poser le debuff affaiblir Brick Def. Ici plaie glaciale, alors elle est en contre-affinité, voilà, il n'est pas passé, donc ça veut dire qu'on va faire un tour quasiment à vide. Ensuite avec Écrase Crâne, là je donc la contre-attaque, et ici, hop, même si là déjà, ça permet de sécuriser avec les 2 AOE. Là on voit donc la contre-attaque qui permet de faire du dégât, surtout rapidement, lorsque maître de guerre ou tueur de géants propre. Là on refait de nouveau la 1, là on va taper, vous voyez ça fait quand même pas mal de dégâts, là elle fait rien du tout, là on refait encore la 1 de Cerber, maintenant on pose donc la contre-attaque et le buff de death, on passe à la plus grosse aura du boss, c'est important qu'ils soient tous bien posés, là on peut mettre en automatique à partir de là.
tout va se jouer dans l'ordre. Voilà, donc là, Cerber a posé les bases, donc ça serait mieux qu'elle joue en dernier, c'est-à-dire là juste après Martyr, afin que les debuffs durent plus longtemps. Ça demande encore quelques réglages de vitesse. Voilà, là elle a posé sensibilité au poison, donc on va continuer à voir la puissance de la contre-attaque et du poison. Voilà, donc les debuffs poison vont s'empiler jusqu'à ce que le debuff sensibilité disparaisse. Ou faible, ça marche pas. Donc on va se retrouver à la fin du run pour voir comment se termine et voir où sont les défauts. Allez, à plus tard. Aïe. Oui, voilà, donc le debuff d'attaque n'a pas été posé. Résultat, j'ai pris énormément de dégâts. Et ma Banshee est morte. Donc maintenant, il ne reste plus que du dégât pur, sans poison, à mettre, en espérant que le duo vol de vie, maître de guerre, fonctionne bien. Voilà, là je pense que le run est bientôt terminé. Martyr va peut-être tenir encore 1 ou 2 tours. Mais là c'est la fin. Terminé, donc on a tenu quand même 41 tours, des dégâts pas si moches que ça, sachant que Banshee était en contre-affinité, donc on peut voir elle a fait exactement les mêmes dégâts que Razine, alors qu'en temps normal c'est quasiment le double. Voilà, bon j'espère que vous avez apprécié, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, si j'ai oublié d'aborder les thèmes comme par exemple les maîtrises, alors je pourrais y revenir dans une prochaine vidéo sur une affinité qui convient un peu mieux. Allez, à bientôt.